Chapitre 4. La plus grande des richesses. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: L'un de vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Plus de 7 heures s'étaient écoulées dans un avion avant de retrouver le vacarme de l'aéroport international de Sabiha Gökçen près d'Istanbul. Il était loin le repos de la petite bourgade de Deogar. Je compris que j'avais mis les pieds dans un tout autre monde quand je vis un homme aux cheveux gominés, la taille emprisonnée dans une tenue visiblement trop petite pour lui. Rien de sa posture qu'il s'efforçait de rendre décontractée ne réussissait à dissimuler son statut de garde du corps. Un SUV noir étincelant m'attendait, la porte ouverte, aux côtés de l'homme de main qui regardait sa luxueuse montre toutes les 2 minutes. Lui aussi avait pris la peine de préparer son écriteau. Je m'engouffrais, tout en confiance, sans savoir où l'on m'emmenait, et le véhicule vrombit pour une course à plein régime qui me fit craindre pour ma vie. À chaque virage, le long de la route côtière nous menant à Istanbul, les stridulations du moteur laissaient place à des sons plus doux qui me faisaient croire, en vain, que le chauffeur allait devenir plus raisonnable. 1 heure à retenir mon souffle. 1 heure pendant laquelle mon existence défilait. Amina régnait dans ce tourbillon de souvenirs. Je la revoyais, en cet après-midi de week-end, s'écrouler à mes pieds. La voix à peine audible, au milieu de l'excitation des urgences, elle m'annonçait le nom du mal qui la rongeait. Consciente que l'heure du départ approchait, elle se débarrassa de son lourd secret. Quelques semaines seulement après notre mariage, un médecin lui diagnostiquait une maladie rare et incurable. Pourquoi avait-elle voulu supporter seule ce fardeau? S'était-elle enfermée dans ce corps souffrant en silence par fidélité envers sa mère? Une mère veuve, solitaire et travailleuse, arrachée à ses enfants beaucoup trop tôt par un mal obscur. Jusqu'à l'âge de 12 ans, date à laquelle mourut sa mère, Amina avait appris de cette dernière à se parer du plus noble des vêtements, la crainte d'Allah, ornée du sens du sacrifice et cousue du fil d'or qu'est le don de soi. Un moment de faiblesse, un silence pesant, le besoin d'oublier par les mots ces instants, où seul dans cette pièce, dans mon cœur je ressens une plaie qui ne cesse de s'ouvrir avec le temps. Heureux le rossignol, perché sur sa haute branche, qui chante pour égayer de doux sons sa solitude, écrire ces belles paroles, noircir cette feuille blanche, n'aura sur moi que l'effet d'une bouffée d'amertume. Je n'ai rien pourtant de cet aigle orgueilleux qui fuit la compagnie, s'élevant dans les cieux. Famille, proches et amis sont tous chers à mes yeux, et vous tous mes frères et sœurs, je vous aime pour Dieu. Mais ces amours, ces amitiés, ne cautérisent qu'avec peine cette plaie ouverte dans mon cœur qui se creuse avec le temps. Et j'appréhende avec angoisse que même toi, ma future reine, ne parvienne à me délivrer de cette souffrance de tous les instants. Je m'en remets au Créateur, qui seul sait ce que nos poitrines cachent. Dans son infinie clémence, il a semé dans le texte sacré tous les remèdes à nos affections, sans pour autant que l'on sache si nous aurons la pureté de cœur pour un jour en bénéficier. 60 kilomètres plus tard, la porte du SUV s'ouvrit au pied d'un gratte-ciel. Mon service de protection rapproché me conduisit jusqu'à son patron, tout en haut de l'immeuble du célèbre quartier d'affaires Levant. C'était presque 9 heures du matin. L'ascenseur me confia à Ahmed et son équipe. Il était là, mon nouvel hôte mystérieux. Un entrepreneur musulman, ayant fait fortune dans l'import-export d'équipements industriels, m'accueillait à son tour pour quelques jours. Les premiers employés étaient déjà arrivés dans ses bureaux lumineux du 21e étage.
Certains étaient en train de prendre leur petit déjeuner, proposé gratuitement tous les matins dans le hall d'entrée. Et Salima, la secrétaire, prenait très à cœur le soin d'inciter tous les arrivants à se servir à ce buffet fastueux organisé par l'entreprise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous prendrez bien quelque chose après ce long voyage? Ahmed me mit tout de suite dans l'ambiance qu'il avait instaurée sur son lieu de travail. D'un large mouvement des lèvres, cet homme d'affaires à la tête d'une multinationale dessina sur son visage la satisfaction de me rencontrer alors qu'il empoignait de ses deux mains les miennes. Je n'étais rien pour lui, et il me recevait tel un frère. Un homme en costume cravate bien ajusté vint lui chuchoter quelque chose à l'oreille, et le voilà qui le suivait dans le couloir. Vous m'excuserez, mais je vais devoir vous laisser. Je vais m'absenter pour une réunion de dernière minute qui ne devrait pas durer. Attendez-moi ici. Je n'en aurai pas pour longtemps, Inch'Allah, m'invite le millionnaire avant de partir. Je pris un siège dans le hall, face à l'écran plat géant, installé au mur. Je refusais poliment de manger quoi que ce soit et regardais par automatisme un homme se faire interviewer à la télé. La langue dans laquelle parlait l'émission était le turc, évidemment, mais j'avais la chance de trouver les sous-titres en anglais. La chance, oui. Je découvrais grâce aux explications euphoriques de la secrétaire, de derrière son comptoir d'accueil, que l'interviewé en question était un ancien employé de leur firme. Il a saisi sa chance, mashallah, à ce que je vois, lui dis-je pour plaisanter. Non, Ahmed la lui a offerte. Allah, subhanahu, bien sûr, l'a béni, me rétorqua-t-elle. En même temps que je lisais les sous-titres de cette entrevue télévisée, Selma me vantait les mérites de la gouvernance de son patron. Elle me chantait les louanges de ce challenger entrepreneurial qu'était Ahmed, mais surtout ceux de sa conception de l'autorité. D'après les révélations qu'elle me faisait dans un parfait anglais, le succès de cet homme d'affaires était dû au temps qu'il passait à s'occuper de ses employés. En tant que chef d'entreprise, je sais que beaucoup d'entre eux font des efforts pour veiller à la satisfaction de leurs travailleurs sans arriver à de grands résultats. Oui, mais lui vise plus haut, la satisfaction d'Allah Azzawajal. Je ne vous parle pas d'assistance, pas juste de soins de santé payés, de salles de sport dans les locaux ou de petits déjeuners gratuits. Il est question de confiance et de valorisation de nos potentiels. Ahmed croit en l'être humain, alors il investit son temps et son argent pour notre avenir, insista-t-elle. Tout le monde n'a pas ces moyens. On aurait dit que je commençais vraiment à l'exaspérer. Salima prit une grande respiration et continua à me donner à imaginer ce qu'était le travail dans un contexte comme le leur. Imaginez-vous être ouvrier, avoir votre vie et vos rêves. Imaginez que votre patron soit votre frère filet et qu'il mette tous ses propres amis à votre service pour rendre vos rêves une réalité. Qu'il ait généralisé l'organisation et la planification d'ateliers, avec pour ordre du jour un remue-ménage en groupe, auquel sont invités à participer tous les employés, de la secrétaire au cadre et à l'assistant de direction, de l'agent de nettoyage au conducteur d'engin. Dites-vous que votre patron rêve lui aussi de voir émerger dans son entreprise des idées nouvelles qui feraient devenir millionnaires ses employés, et qu'il est prêt à investir beaucoup d'argent pour que cela devienne votre réalité. Vous en penseriez quoi? Finit-elle son exposé utopique. Je dirais que cela n'existe pas, ou pas encore. Eh bien, vous auriez tort. Ce ne sont que les actions menées par notre dirigeant. L'homme que vous voyez à la télé n'est que l'un des nombreux gagnants au concours des porteurs de projets de notre groupe. Chaque année, Ahmed investit d'abord en nous, en nos idées, avec ses ateliers où il met tout le matériel dont nous avons besoin à notre disposition et fait intervenir des experts de tout domaine pour nous suivre dans l'élaboration de nos projets. Après étude de tous les dossiers et de leur viabilité, il nous fait part de son coup de cœur le jour de la grande fête de l'Aïd al-Adha, organisée en notre honneur et celui de nos familles. L'employé dont le projet a été choisi
se voit offrir un investissement sans intérêt et une contribution au capital pour bien démarrer, sans parler d'un suivi. En écoutant notre conversation, un autre employé se joignit à nous et s'étonna de ma réaction. Il rallongea la liste des exploits de leurs généraux PDG quand Ahmed sortit de réunion. « Nous pouvons y aller, Ahmed » m'appela-t-il à le suivre. Pendant que nous étions en direction du centre-ville, dans une grosse berline de luxe blanche, Ahmed voulut saisir les raisons de mon état absent. Il me parlait de son dernier séjour à la Mecque, alors que la voiture filait vers son domicile, où il insistait pour m'inviter. Et moi, j'étais ailleurs, si bien qu'il le reconnut. « Quelque chose vous tracasse » m'interrogea-t-il avec respect. Il me fallut lui faire part de ma matinée et de l'entrevue journalistique accordée au jeune millionnaire, anciennement employé chez lui, qui m'avait impressionné. J'hésitais à répondre et ne savais par où commencer, mais une fois lancé, je voulus en savoir plus sur cette fantastique politique du travail qu'il mettait debout. « Je trouve étonnant et tellement beau votre façon de manager vos équipes. Mais en tant que musulman, ne craignez-vous pas de ne finir par ne penser qu'au travail et à inciter vos employés à aller dans le sens de la dunya uniquement ? Je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je fais en tant que croyant, mais au contraire, je pense que tout est lié. Au-delà de briser les barrières financières qui empêchent nos frères et sœurs de se marier, d'avoir des conditions de vie décentes ou d'aller visiter la maison sacrée d'Allah, les inciter, comme vous dites, à persévérer sur la voie du travail, c'est leur faire prendre conscience du rôle du musulman sur terre. Comment ça ? Le croyant n'a pas le droit de se contenter de la médiocrité. Il se doit de tout faire pour accéder à l'excellence dans tout ce qu'il entreprend. Dans sa croyance, son adoration, son comportement, il doit poursuivre la voie de l'ihsan. Et c'est ce que je tente de faire et de leur inculquer, car le croyant veut pour son frère ce qu'il veut pour lui-même, m'explique-t-il avec passion. Puis, il me rappela les dires du pieux prédécesseur Al-Hassan al-Basri lorsqu'il informait les gens, un jour de vendredi, du bon comportement des croyants. Le croyant est très respectueux, généreux avec son voisin. Il obéit au Tout-Puissant. Il fuit les châtiments de l'enfer. Son âme témoigne de la science d'Allah. Ses membres invoquent Allah. Sa main est tendue vers le bien. Il se fatigue à faire son examen de conscience et les gens sont à l'abri de lui. Le croyant est franc s'il promet. Il agrée rapidement. Il est loin de la colère. Il apprend si on l'instruit. Il comprend si on lui explique. Celui qui le prend pour ami est à l'abri. Celui qui le fréquente y gagne. Il a la raison complète. Il œuvre beaucoup. Il a peu d'espoir. Il a un bon comportement. Il dissimule sa colère. Je comprenais en l'écoutant que ces actions avaient pour objectif l'adhésion aux valeurs de l'islam et leur consolidation par l'exemple. La responsabilité de faire le bien et de condamner le mal devait se voir dans tous les aspects de nos vies, et c'était exactement ce que le patron voulait faire comprendre à ses employés à travers le programme qu'il avait mis en place. Mes ateliers sont des écoles de la responsabilité et de la persévérance, vous savez. Je ne donne pas l'argent qu'Allah m'a confié par sa grâce comme ça. Ahmed défendait le processus du recrutement qu'il avait développé d'un point de vue islamique, et cela était différent de tout ce que j'avais pu entendre en tant que chef d'entreprise jusqu'à là. Il poursuivait. Lorsque je délègue quelqu'un à la tête des ateliers, il a la responsabilité de donner des consignes claires, de superviser le respect du cahier des charges, et il a obligation de rendre des comptes sur le déroulement de ceux-ci, ainsi que sur le choix des moyens mis en œuvre pour que tous les participants puissent être actifs et épanouis pendant leur atelier. Tous ont la responsabilité de faire le bien et d'éviter le mal pendant ces moments-là, en tant que musulmans, avant d'être des employés. Nous le leur rappelons en début de séance. Ils concourent à l'excellence devant Dieu,
avant de participer à un challenge professionnel devant leur patron, me dit-il en souriant. Il rajoutait que lorsqu'il devait auditionner les porteurs de projets pendant l'année, il avait la responsabilité d'être équitable et impartial, sans compter que l'élection du gagnant devait être juste. Tout le monde avait sa part de responsabilité dans cette opération annuelle qui en avait mené plus d'un vers le succès. L'islam nous encourage à croire en notre potentiel et à rester sur la voie de la droiture tout en cherchant à aller vers l'excellence. Je valorise les miens comme on a cru en moi jadis. Je veux juste être reconnaissant envers Allah pour ce qu'il m'a comblé de bienfaits, mais d'autres y voient quelque chose de plus terre à terre. Ahmed souriait moins tout à coup, sans toutefois être peiné. Que voit-il ? Les concurrents et journalistes y trouvent simplement une stratégie de façonneur d'images. Je suis parfois accusée de valoriser mes employés dans le seul but de promouvoir ma marque sur le devant de la scène internationale. Cela brise le charme de nos actions, mais nos aspirations sont plus hautes. Nous n'avons pas de temps à perdre. Que leur répondez-vous ? Rien. Le jour de la résurrection, j'aurai à rendre des comptes sur ma manière de gérer mon argent et mon temps. Et bien sûr, sur ce que j'aurai fait de toutes ces âmes sous ma responsabilité. Je ne peux me permettre de perdre de vue mon objectif sous un amas de paroles complaisantes. Chaque rôle de dirigeant vient avec son lot de responsabilités. Ahmed m'expliquait qu'il avait déjà assez à faire avec ses meetings incessants qui lui faisaient parfois rater les prières obligatoires en groupe à la mosquée. Il se sentait responsable de la transmission du bon exemple, de la faveur que le Très-Haut lui avait fait en le faisant rencontrer des personnes aimantes et inspirantes. Le regard hasardeux, humecté de quelques larmes qu'il retenait, il m'avouait se repentir souvent et avoir le privilège de pouvoir se retirer du monde, de sa famille et de la turbulence des affaires pour une vingtaine de jours pendant chaque ramadan. Ainsi, je me déconnecte de tout et de tous, et je recharge mon câble, ma foi, pour me recentrer sur l'essentiel. Allah Azza wa Jal. Encore une fois, Al-Hassan al-Basri, qu'Allah l'agrée, disait « Satisfaire les besoins d'un frère musulman m'est préférable à une retraite spirituelle d'un mois. Pour ma part, j'essaye de faire les deux, dans l'attente de la satisfaction de notre Créateur et de son pardon envers mes manquements. » Les quelques premières heures que je passais à Istanbul, au bureau et au domicile d'Ahmed, me firent comprendre la grandeur d'âme de ses habitants et hommes d'honneur qui jouaient un rôle certain dans le modèle économique que quelques pays voisins tentaient d'imiter. Les jours d'après, je me baladais dans les rues du centre-ville, embaumé par les odeurs de viande grillée. Je me posais à la terrasse d'un des multiples cafés autour du grand bazar, d'où je pouvais voir les artisans à l'œuvre. Entre ceux qui confectionnaient des copies de miniatures ottomanes et les femmes que l'on pouvait voir pétrir leur pain en vitrine, je nourrissais une promesse intime de revenir pour déguster les délices culturelles et culinaires pas encore découverts dans cette ville entre modernité et tradition. Un autre nom de pays et d'autres me furent donnés sans grande explication. Je devais prendre un autre avion, me rendre vers une autre destination. Et tout cela m'intriguait de plus en plus.